Recoucou tout le monde. On va faire le devant de la couverture. Donc je vais coller toutes mes pendules sur des papiers noirs. Donc je les ai découpés au plus près, ancrés légèrement tout le tour pour enlever le blanc. Je les colle sur un papier noir un peu épais. Et je les redécoupe autour. Voilà, juste pour les faire un peu ressortir. Mais je vais pas laisser beaucoup de noir. Je veux pas que ça soit trop noir. Et puis je sais même pas si je vais pas les mettre sur du gris. Est-ce que ça serait joli? Ça fait pas ressortir pareil, hein. C'est quand même... Eh ben non, même sur un papier foncé comme ça, faut mater sur du noir. C'est plus joli. Voilà, je vais faire ça. Et puis je reviens. À tout à l'heure. Voilà. Ça c'est fait. Il faut que je retrouve mes petites aiguilles. Alors, si j'en mets 2, 4, 6, 8, 10, 12, là, on ne peut pas les mettre. Ça fait quand même 12 aiguilles, donc je vais déjà pas en mettre 2 par pendule, faut pas exagérer, je veux bien, mais j'ai pas les moyens d'en racheter tout de suite, donc il faut que j'en garde un peu pour la suite. Là, celles-là sont vraiment ridiculement petites pour ça, donc je vais pas mettre... ici, je vais pas mettre d'aiguilles comme ça. Ben voilà. Donc, un brad. Ah oui, mais le truc, c'est que je voulais les mettre un peu en relief, mes pendules. Donc, en fait, je ne vais pas mettre le brad à travers le papier, là. Je vais juste passer à travers le papier noir. Enfin, la pendule et le papier noir. Il me faut ma gomme pour pouvoir m'appuyer. Et on y va. Alors, celle-là, non, je ne vais pas la mettre. Celle-là, je ne vais pas la mettre parce que sinon, je ne pourrais pas mettre l'angle. Voilà, j'agrandis un peu le trou. Je mets une aiguille avec un brad. Alors du coup, 2, 4, 6, 8, ça en ferait 8. Si j'en mets 2 à chaque pendule, mais le problème de 2, c'est que ça fait très épais aussi. J'ai testé à l'intérieur, ça fait beaucoup. Allez, non, on va en mettre qu'une. Et 8, ça commençait à être une consommation presque raisonnable. J'aurais presque pu le faire. Voilà. Une ici. Là, celle-là, donc, j'en mets pas. Il est tellement bien fait, le dessin, que je croyais qu'il y avait un trou déjà au milieu de mon papier. Voilà. Bon, j'aurais pu vous épargner les faire hors cam quand même. Allez, je me mets hors cam et je reviens quand c'est fini. Me revoilà. Donc maintenant, il faut que je pense à ma poignée. Alors, je vais enlever les 3 brats, mesurer le milieu. Si les pendules veulent bien se tenir au bord. Le milieu est ici et je voulais qu'elle soit pas trop au bord. Alors après, qu'est-ce qui est plus joli? Comme ça. Ouais, allez. Donc je vais mettre la pointe là sur le milieu et je vais déjà faire un trou.
mettre un brad. Et comme ça, je vois après pour bien le centrer, bien tout mettre parallèle, etc. Alors, là, la pointe est au milieu. Maintenant, il s'agit qu'ici et là, il y ait exactement le même espace. Et bien, il y a pile poil 2. Impec. Alors, je vais y arriver ou pas. Voilà. Je vous ai averti, hein, commencez à acheter les brasses par 500. Ça ira plus vite si vous voulez suivre mes tutos. Et là, je voulais mettre le trou du milieu, hein, il me semble. C'est celui que j'ai agrandi. Je ne sais même plus lequel j'ai agrandi. Parce qu'en fait, les trous étaient un peu petits. Alors, pour les agrandir, j'ai juste passé un ciseau là et j'ai tourné. C'est du métal tellement mou, fin et mou, qu'il n'y a pas de souci. Alors, je dis pas s'il fallait faire l'agrandir du double, hein, mais pour l'agrandir un tout petit peu, ça suffit. Voilà. Donc, j'ai plus rien à coller là. Hein. J'ai pas décidé de mettre de porte-étiquette pour mettre un nom. Donc, je vais juste coller ça là-dessus. Et après, je vais coller mes pendules. Un petit peu en 3D. Avec des petits carrés 3D. Alors, j'ai encore lu. Et je pense qu'en fait, les carrés 3D, ce qu'il y a, c'est qu'on n'appuie pas dessus. Mais j'ai encore lu quelqu'un qui disait que ça s'était décollé. Donc, je pense que il serait temps que je commence à y rajouter un peu de colle à mes carrés 3D. Pour être sûr qu'ils ne se décollent pas dans 5 ou 10 ans, quoi. Bon, ça va aller trop lentement. Ça va pas me plaire. Voilà. Ici, il y a intérêt que ça colle bien. Alors, ça, c'est vrai que peut-être j'aurais pu les mettre à travers... Ah ben, j'avais pas mis encore la couverture. C'est vrai que j'étais con. J'aurais pu le mettre complètement à travers tout l'album et cacher les pieds des brats par derrière. Ça aurait été encore plus solide. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que j'avais déjà collé l'intérieur. Et évidemment, je suis pas allée vérifier. Donc, si vous le faites, vous, mettez-les à travers tout. Et après, vous collez votre pochette, votre papier, votre machin. Ça n'en sera que plus solide. Parce que là, il va y avoir... Bon, on va pas non plus serrer comme des burns, mais il va y avoir le ruban. Voilà. Ensuite, les mousses 3D. Les petits carrés 3D. Les voilà.
Alors, les premières faciles à mettre sont celles qui sont au bord. Ouais, mais c'est bien beau de dire qu'on met de la colle, mais je peux pas la mettre de ce côté-là, la colle. Si, je pourrais, il faudrait que je mette ma colle et qu'après je le mette là. Eh ben, il y a un an d'une pipe. Allez, on va faire comme ça. Un point de colle. Ça va me prendre 2 siècles, hein, moi je vous le dis. Et là, un point de colle. Ou alors c'est peut-être aussi parce qu'elles les ont trop tripotées et qu'elles ont enlevé l'effet collant en les tripotant, je suppose. Alors maintenant, évidemment, comme ils ont de la colle, ben, ils glissent. C'est pas évident. Ou alors, il faudra attendre un bon moment qu'ils soient collés avant d'enlever la protection. Bon. Et là, on remet de la colle. Du coup, ça sert plus à rien d'acheter des collants 3D, autant acheter des mousses pas autocollantes. Voilà. Et là, faut pas bouger parce qu'il tient pas en fait, hein. Comme la colle est toute fraîche, ça tient pas du tout. Là, en fait, celui-là, 1, 2, 3, le chiffre 1. Non, attends, je vois pas mes chiffres là. « 12. Ah oui, en fait, celui-là, il va ici. Il va pas de l'autre côté. Sinon, j'ai pas les chiffres dans le bon sens. Donc, il faut que je le mette quelque part par là. Celui-là, il va là. Alors, je vais pas tout mettre en 3D. Parce que si je mets tout en 3D, je peux pas mettre des angles. Et des angles, j'aimerais bien en mettre au moins 2. Donc, celui-là, je vais le mettre à plat. Ah, puis dis donc, je suis super limite. Ouais, je suis super limite. Alors, viens ici, toi. Hop. C'est pas grave. On va se faire un peu de place. Voilà. Celle-là, elle est bien. Alors, celle-là, c'est la grande. Donc, la grande, c'est pareil, je la mets à plat. Et c'est les autres qui vont venir en 3D légèrement chevauchées sur la grande. Donc, la grande, on va la mettre par là. Alors, j'aimerais bien qu'elle soit un peu droite. Là. Après, celle-là, c'est pareil, il faut trouver le 12, le 1. 1, 2, 3, là. C'est bizarre, je suis pas d'accord avec... C'est dur pour dire les chiffres. 1, 2, 3. C'est un 1, ça? Voilà, le 1, il est là. Et c'est bizarre, il est pas au même endroit que là. Bon, je me dis en même temps que si moi, je suis absolument incapable... Alors, c'est peut-être ça, le 1, en fait. 5, 6, 7. C'est pas possible. 5, 6, 7. Vous croyez pas que si moi je suis incapable de les voir, finalement personne ne va les voir non plus? Hein? On a le droit d'y croire? Allez, on a le droit d'y croire. Donc celle-là, elle va aller un peu en relief là. Par exemple, celle-là, elle va aller là.
Et celle-là, elle irait là, encore plus en relief. Est-ce que ça me plaît, la disposition? C'est pas mal. J'ai pas envie non plus de m'étaler de trop. J'ai envie quand même qu'on voit un peu le papier d'en dessous. Et du coup, mes bords, ils peuvent aller là. Puisque là, c'est pas en 3D. Là. Et là. Tout simplement. Ou alors là et là. Et dans ce cas-là, celle-là, je la mets pas en 3D non plus. Je la mets juste là au bord. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ouais, ça me plaît pas mal comme ça. Allez, hop. Bon, franchement, la colle sous les mousses 3D, c'est en train de me gonfler, mais bien comme il faut. Donc, voilà. J'ai pas l'impression que ça soit plus solide, j'ai l'impression que c'est encore pire. Voilà. Et on va quand même bien les appuyer. Je pense que c'est ça qu'on fait pas. Celui-là, il colle toujours pas. Bref. Celui-là, il va à plat. Je vais finir, maintenant que vous avez vu où je les colle, je vais finir hors cam, pas faire une vidéo. Enfin, je vais regarder la longueur de la vidéo déjà. Bon, 17 minutes. Je me mets hors cam. Bon, voilà. Donc là, je peux plus travailler parce que il faut que j'attende que tout sèche. Et là, je sais pas, il n'y a pas de trou au milieu. Donc, je suis un petit peu coincée. Donc, je vais coller ma flèche. Et après, je ne bouge plus. Alors, quelle heure est-il? Madame Persil, c'était quoi ce truc? Pourquoi j'ai ça dans la tête? Voilà. Là, je peux plus rien faire parce que si je bouge, tout tombe. Rien n'est collé, rien n'est bien fixé, enfin rien n'est bien séché. Donc rien n'est collé définitivement. Je ne vais pas bouger et je vais arrêter la vidéo ici. Et puis je vais poser ça au bord et on va faire les cartes en attendant. À tout de suite, bye bye.